Est-ce que vous êtes fatigué d'essayer de répondre à ce qu'on attend de vous? Est-ce que vous avez l'impression de donner tout ce que vous pouvez, mais que c'est pas assez? Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes malheureusement pas les seuls à vivre ça. Il y a beaucoup de personnes qui se battent tous les jours pour trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur bien-être personnel. Pourtant, on est d'accord qu'on entend partout qu'on devrait être capable de réussir tout en faisant attention à notre santé, en faisant du sport, en mangeant sain et en plus en ayant du temps pour consacrer à nos amis. Est-ce que je dois vraiment vous demander si vous aussi, vous voulez cette vie épanouissante? Mais qu'est-ce qu'il en est de votre motivation dans tout ça? Parce que clairement, face à cette pression constante de performance, c'est parfois dur de nous rappeler ce qui nous faisait vibrer au début. Maintenant, imaginez que vous pourriez vous réveiller plein d'énergie et le cœur rempli d'un sentiment profond de satisfaction et d'accomplissement. Ça fait un peu rêver quand même. Je vous assure que c'est possible. Le secret pour y arriver, c'est de vous reconnecter avec vos valeurs profondes. Malgré tous les défis que vous pouvez traverser, mais c'est elles, dans le fond, qui vous permettent d'avoir la gouache. Je ne vous dis pas qu'il suffira de penser à vos valeurs pour vivre votre plus belle vie. Mais quand vous savez pourquoi vous endurez les difficultés, vous les dépassez beaucoup plus facilement. Et vous savez qui va pouvoir vous aider là-dedans? L'intelligence artificielle, bien sûr. En fait, ChatGPT peut vous aider à identifier et cultiver vos sources de motivation intrinsèques à la façon d'un coach personnel. Il peut vous accompagner depuis la découverte de vos valeurs jusqu'à la conception de routines de bien-être sur mesure qui seraient parfaitement adaptées du coup à votre style de vie, et il peut même vous aider à trouver des nouvelles recettes de cuisine faciles. Bien sûr, vous allez me dire que c'est ce qu'on entend partout, mais que quand vous l'avez essayé, ça n'a pas vraiment marché. Mais je vous annonce que c'est simplement parce que vous ne lui avez pas bien demandé. Et je vous propose ici de vous donner quelques clés pour qu'il réponde à vos exigences. Je suis Antoine Van et bienvenue sur ma chaîne. Mais avant de savoir comment lui demander, il faut qu'on réfléchisse à quoi lui demander. Alors pour retrouver la motivation, le plus important, c'est de vous ancrer dans ce qui fait du sens pour vous. Ça peut paraître du bon sens, mais c'est aussi quelque chose qui a été étudié par deux psychologues américains, Richard Ryan et Edward Deci, qui l'ont conceptualisé dans la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie un peu macro qui dit bien plus que ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout que lorsque nos actions sont guidées par des valeurs et par des buts qui sont significatifs pour nous, ça renforce énormément notre motivation qu'on appelle intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient vraiment de l'intérieur de nous, par opposition à la motivation extrinsèque qui vient plutôt de l'extérieur, comme le fait de gagner de l'argent, par exemple. Mais donc, comment booster cette motivation intrinsèque? La première chose, c'est de vous demander régulièrement ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Quelles sont vos passions? Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin avec de l'enthousiasme? Pensez-y, essayez de le noter, tout ça. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous aider pour ça, mais c'est plus efficace si vous avez déjà un peu de matière à travailler avec lui. Dans tous les cas, surtout, répondez à cette question sans jugement. Genre, vous dites pas non, ça c'est certainement pas ce qui me motive. Soyez brut dans vos réponses. Soyez vraiment à l'écoute de vos élans intérieurs, ça donnera que de meilleurs résultats. En fait, l'idée, ça va être de faire sortir de ça un but supérieur, un but qui est un peu plus transcendantal, quelque chose de plus grand que juste vos préoccupations du moment, en fait. Donc c'est ça qui nourrit notre motivation intrinsèque. Et donc de ce fait, c'est pour ça que plus vous aurez de matière, en fait, et plus ce sera prolifique, plus ça vous permettra en fait de chercher un sens qui est plus profond et plus d'actions qui vous motivent. Donc pour illustrer ça, j'ai envie de vous parler de Jeanne. C'était une entrepreneure passionnée par l'innovation sociale, et je vous la fais courte, mais elle s'est rendue compte que son désir, c'était surtout d'améliorer concrètement la vie des gens. C'était ça en fait, sa véritable boussole intérieure. Et donc de ce fait, se rendre compte de ça, ça l'a considérablement aidé à choisir le sens qu'elle voulait donner à son entreprise. Et donc à renforcer en fait sa motivation. Et vous, qu'est-ce qui vous anime alors au plus profond de vous-même ? Pour vous guider un peu plus loin, vous pouvez aussi vous demander comment vous imaginez votre vie dans 5 ans ou dans 10 ans. À quoi ressemblerait votre vie quand vous vous sentirez épanoui et équilibré? Je vous la fais courte, mais c'est ce qu'on appelle la visualisation positive dans le jargon. En fait, c'est se créer une image inspirante dans l'esprit pour s'en inspirer. Clarifier ses valeurs, ses priorités et ses aspirations à long terme, c'est vraiment un puissant levier pour nourrir notre motivation intrinsèque. Ça vous aidera à garder le cap et à prendre des décisions qui sont alignées en fait avec ce qui vous tient vraiment à cœur. Maintenant, vous l'avez compris, pour explorer nos sources de motivation intrinsèque, donc on peut utiliser ChatGPT. Ça peut être un très bon allié dans la démarche. Il peut vraiment vous guider à travers des exercices réflexifs intensifs et stimulants. Il peut vous aider à approfondir votre compréhension de ce qui vous anime vraiment.
Pour ça, il ne faut pas hésiter vraiment à l'interrompre, à lui demander de préciser, à lui demander d'aller plus dans un sens ou dans l'autre. Et donc avec tout ça, il peut vraiment vous aider à identifier vos passions profondes ou encore vous aider à visualiser votre vision personnelle à long terme de manière plus détaillée. Et encore une fois, tout est vraiment une question de précision dans ce que vous lui demandez. Donc vous trouverez ma base de prompt dans la description avec un prompt de base pour arriver à travailler tout ça. Mais continuons, parce que c'est pas tout de savoir ce qui nous motive, maintenant il faut encore le mettre en pratique dans nos vies. Il nous reste à aligner bien sûr nos objectifs personnels et professionnels pour atteindre ce fameux équilibre de vie. J'insiste sur la question personnelle et professionnelle. Pensez aux différentes sphères de votre vie et faites vraiment l'exercice dans toute cette sphère, pour chacune d'elles. Quels sont vos rêves, vos aspirations et qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans chacune de ces différentes sphères ? Il y a certainement une sphère qui vous préoccupe actuellement plus qu'une autre, mais essayez de penser globalement. Ça vous permettra peut-être aussi de voir du positif dans certaines choses. Et encore une fois, vous pouvez vous aider du petit robot pour avoir cette réflexion sur les différentes sphères de votre vie. Je vous mettrai la démo un peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, vous avez peut-être l'impression de savoir où vous allez dans votre vie amoureuse ou familiale par exemple, mais c'est important de le formuler. Formuler sa pensée, dire sa pensée en fait, ça la fait vraiment exister. Sans ça, vous y pensez, puis vous oubliez à quoi vous avez pensé en fait. Mais bref, donc maintenant vous savez où vous voulez aller, mais je vous propose de réfléchir aux points de tension et aux conflits potentiels qu'il y a entre vos valeurs. Par exemple, moi je suis quelqu'un de perfectionniste et c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler tous les jours. J'aime que les choses soient bien faites et c'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est aussi quelque chose qui va me pousser à faire des heures incalculables ou alors à jamais être suffisamment content de mon travail et même parfois à procrastiner parce qu'en fait je sais que le résultat ne sera pas à la hauteur de ce que j'attends. Donc je pourrais vous parler aussi de ma curiosité, je peux passer des heures à faire des recherches sur des trucs complètement inutiles, c'est réellement passionnant, mais ça ne sert pas vraiment sur le moment. Donc je pourrais vous parler de ma créativité ou de mon sens de la justice aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte réellement en fait pour vous, à l'intérieur de vous, mais ça va certainement entrer en tension avec d'autres choses qui comptent pour vous. Et donc identifier ces éléments, ça permet en fait de mieux les gérer dans votre quotidien. Je vous apprendrai rien en vous disant que de se connaître, ça prend du temps. Mais encore une fois, le petit robot peut vous aider à réfléchir à tout ça. Prenez du temps pour identifier clairement vos priorités personnelles et professionnelles. Notez-les, notez aussi les domaines où vous ressentez des tensions. Puis finalement, réfléchissez à la manière dont vous pourriez harmoniser tout ça. Le petit robot peut vous aider autant à prendre des notes, à résumer des situations ou à réfléchir pour harmoniser le tout. Donc à partir de vos valeurs, donc de ce qui est important pour vous et de votre vision d'avenir, l'étape suivante, ça va être de revoir vos objectifs en fonction de tout ça. Vous assurez en fait que ces objectifs sont bien en phase avec vos valeurs et votre vision à long terme. Rappelez-vous que vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables et réalistes bien sûr. Donc ça veut dire que si vous voulez passer plus de temps en famille, vous pourriez avoir comme objectif de passer 2 soirées par semaine avec votre compagne, avec votre compagnon, ou encore si vous voulez travailler votre bien-être, vous pourriez vous fixer 4 heures par semaine qui sont dédiées par exemple à votre bien-être personnel. Dans tous les cas, essayez vraiment d'avoir des objectifs qui sont équilibrés, qui vous permettent de nourrir d'un côté votre motivation professionnelle et de l'autre votre motivation personnelle. Le fait en fait que vos objectifs soient reliés à ce qui est important pour vous est vraiment primordial. Si vous ne motive pas en fait, ou si vous n'arrivez pas à les respecter, mais demandez-vous pourquoi. Cherchez un peu à comprendre ce qui inconsciemment vous fait vous mettre en échec dans l'atteinte de vos objectifs. Pour vous la faire simple et vraiment très court, la théorie de l'autodétermination, c'est une théorie de la motivation en fait. Donc elle est divisée en plusieurs sous-théories, mais ce qui en ressort, c'est que l'autodétermination, c'est ce qui vous motive. Je ne sais pas si c'est clair quand je vous dis ça, mais en anglais, il parle de self-determination, donc la détermination personnelle en quelque sorte. Autrement dit, la motivation intrinsèque, elle viendrait des choix que vous faites par vous-même, du sentiment de contrôle en fait que vous avez sur la situation. Donc après ça, il y a aussi la motivation extrinsèque, et ça peut venir plus d'une récompense par exemple, ou alors d'éviter une punition, de la pression sociale, ou bien simplement d'essayer d'obtenir l'approbation de quelqu'un. Et donc votre motivation à remplir vos objectifs, elle vient de tout ça en fait. Donc quand vous atteignez vos objectifs, vous renforcez votre sentiment de compétence parce que vous êtes y arrivé, votre sentiment d'autonomie parce que c'est vous qui avez fait ce choix-là, vous avez le contrôle là-dessus, et puis ça vous apporte du bien-être et donc de la motivation intrinsèque supplémentaire. Bref, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes ces explications, mais tout ça c'est à prendre en compte quand vous créez vos objectifs qui sont équilibrés. Et donc bien sûr, encore une fois, le petit robot est là pour vous aider à construire ces objectifs. Et pour ça, il y a de nouveau un prompt qui est dans ma base de prompt qui est en dessous dans la description.
Et puis le petit robot, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous aider à remplir vos objectifs. Donc je vous donnais l'exemple par exemple de 4 heures par semaine qui est dédié à votre bien-être personnel et vous pourriez lui demander une liste d'activités à réaliser pour arriver à cet objectif. Si sa première réponse ne vous satisfait pas, dites-lui pourquoi ça ne vous satisfait pas et continuez à orienter ces réponses comme ça petit à petit et vous verrez que vous arriverez finalement à une réponse qui est adaptée. Dans tous les cas, et je vous l'expliquerai peut-être bientôt, mais ce n'est pas parce qu'on parle d'intelligence artificielle qu'elle a la science infuse. Au plus vous lui préciserez ce que vous cherchez, en fait, au mieux elle arrivera à vous répondre. Une autre façon d'entretenir votre motivation, c'est la création d'une routine de bien-être personnalisée. Ça peut sembler être un défi de taille, mais c'est une étape vraiment importante pour atteindre un équilibre durable. Alors comment s'y prendre concrètement? Donc la clé, c'est de trouver des activités qui vous ressourcent le plus. De nouveau, ce n'est pas une seule discussion avec ChatGPT qui va vous aider à trouver ces activités. Essayez des choses et prenez le temps de réfléchir à ce qui vous procure un sentiment de paix, un sentiment de vitalité, un sentiment d'accomplissement, ça dépend de ce que vous cherchez. Et donc ça peut être la méditation, la randonnée, le bricolage, ça peut être l'origami. Moi j'aime beaucoup le sauna par exemple. Et donc il n'y a pas de mauvaise réponse en fait à tout ça. Il faut vraiment essayer, chercher ce qui vous permet de vous reconnecter à l'essentiel pour vous. Dans tous les cas, soyez curieux et n'hésitez pas à expérimenter des nouvelles pratiques. Vous ne laissez pas non plus limiter parce que les autres risquent de penser de vous. Les hommes aussi ont le droit de faire de la danse ou du yoga et les femmes peuvent faire de la mécanique par exemple. C'est cliché, mais vous ne limitez pas surtout. Au pire, vous pouvez toujours le faire dans le village d'à côté si vous avez peur du regard des gens. Et puis une fois que vous aurez identifié vos activités de prédilection, la prochaine étape, ce sera vraiment de les intégrer de manière régulière dans votre emploi du temps. Planifiez-les comme des rendez-vous prioritaires, tout comme vous le feriez pour une réunion importante. Après tout, c'est un de vos objectifs et ce n'est pas parce qu'il est personnel qu'il est moins important que le reste. Et fondamentalement, donner une place centrale à ces pratiques de bien-être, ça vous aidera aussi à renforcer votre sentiment de contrôle. Alors encore une fois, pour vous aider à mettre en place cette routine de bien-être, faites appel au petit robot. L'IA pourra vous suggérer des activités qui sont adaptées donc à votre personnalité, à votre style de vie, mais aussi elle pourra tenir compte de vos besoins qui sont spécifiques. Elle pourra vous aider à planifier ces activités de façon optimale dans un emploi du temps qui est souvent chargé. Elle pourra vous donner des conseils sur les meilleurs horaires, des techniques pour les intégrer. Laissez vraiment le petit robot devenir votre coach personnel pour vous guider vers un équilibre durable. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler vers votre routine de bien-être sur mesure. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué dans le fond. Si je résume ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment essentiel de trouver vos sources de motivation intrinsèques pour vous engager durablement dans des activités qui seront bénéfiques pour votre bien-être. Commencez par identifier d'abord ce qui a du sens pour vous, vos valeurs, vos priorités profondes, les activités qui vous plaisent aussi. Et donc ça, c'est la boussole qui vous guidera. Faites bien attention aux points de tension, bien sûr, entre tous ces éléments. Ensuite, pensez en termes d'objectifs, autant personnels que professionnels, et atteindre vos objectifs vous aidera à développer votre sentiment de compétence et d'autonomie. Et c'est ça qui vous aidera à renforcer votre motivation sur le long terme. Et alors finalement, essayez de vous construire des routines de bien-être personnalisées qui vous offrent les ressources nécessaires pour maintenir votre énergie et votre équilibre. Et si vous arrivez à mettre en place tout ça, votre vision de l'avenir dans 5 ou 10 ans pourra bien sûr que se réaliser. Gardez une trace de cette vision aussi. Vous pouvez l'écrire, la dessiner, la bricoler, et puis mettez-la en évidence pour qu'elle puisse vous guider aussi au quotidien, vous rappeler cette vision d'avenir régulièrement. Dans tous les cas, en vous appuyant sur cette vision inspirante, ça vous engagera vers des changements durables et concrets. Rappelez-vous que chaque petit pas compte, que ce soit quelques minutes par jour consacrées à une activité de bien-être ou simplement à la clarification de votre priorité. Faites confiance au processus et laissez le petit robot vous accompagner dans cette transformation. N'oubliez pas que vous êtes le seul maître à bord de votre vie, alors saisissez ce pouvoir, chaque petit pas compte. Alors lancez-vous sans attendre. Votre bien-être, votre performance et tout votre entourage ne feront qu'en profiter. Et puis dans tout ça surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Ciao!